Quoi fait YouTube? Bon, aujourd'hui j'ai juste envie de balancer des crottes de nez dans ta face. Pas à toi derrière l'écran, mais tu l'as vu dans le titre, hein. D'ailleurs, merci Double GR pour cette formulation des intitulés. Je trouve ça vraiment, il y a quelque chose de percutant dans cette formulation, avec le ou au milieu. Euh, un mot avant ou un mot après. Et si tu arrives à bien trouver les deux, que les deux concordent bien, ça donne un. C'est assez clinquant, je trouve. Donc, les go muscu ou les débiles moteurs. Profond, mais profondément débile, hein. Et pourquoi je m'abaisse à. Parce que franchement, je pense que c'est pas vraiment un sujet qui va amener une réflexion, à une réflexion. C'est un, c'est mon avis, ça n'est que le mien, mais j'ai besoin de le dire parce que j'en ai marre de voir ce truc pulluler partout, en sachant que ça rentre même dans la sphère scolaire, hein. Ah oui, oui, oui. Et je te parle bien du go muscu, hein. Je te parle pas de la musculation qui est quelque chose d'intéressant et qui peut apporter pas mal de choses au développement physique. Je te parle vraiment du go muscu là, hein, le bouffeur de blanc de dinde, de riz blanc, qui est obnubilé par sa bouffe H24. Il faut qu'il ait son petit plat, son petit tupperware à 4 heures, je sais pas quoi, parce qu'il faut qu'il ait ses 3500 calories, sinon à la salle, il fait dans son froc. Euh, il faut qu'il boit son biberon de poudre de perlimpinpin. Bon, bref, j'ai dressé le portrait. Tu vois de qui nous parlons. Donc, de qui nous allons parler. Déjà, pourquoi je te parle de débile moteur? Je fais mon petit rituel maintenant. Je pars d'un constat. Je suis étudiant, on peut dire maintenant j'ai été étudiant en licence STAPS. Donc les STAPS, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément la fac de sport. Même si le mot sport, c'est on l'utilise à tort et à travers, mais c'est pas grave. Euh, voilà, c'est pour simplifier une fac où on étudie sous plusieurs aspects le sport. Donc il y a théoriquement, on l'étudie et on a aussi l'aspect pratique. Donc dans l'aspect pratique, on balaye euh, un grand panel de sports qu'on pourrait classer dans différents domaines, tu vois. Les sports plus athlétiques, type course de vitesse, course de haies, etc. Les sports plus gymniques, artistiques, bref, voilà, on balaye vraiment un large panel. Donc, ce qui demande à ton corps, physiquement parlant, d'être polyvalent, d'avoir des capacités physiques assez diverses pour pouvoir t'adapter aux contraintes que demande l'activité. Le go muscu, c'est une merde. Il est nul. Il est nul. Mais vraiment, je l'ai observé, mais vraiment, il est nul à chier. Il est au niveau zéro. Je me demande même s'il régresserait pas, tu vois. Au niveau de la vitesse, de l'explosivité, bah, tu sais, c'est un gros lourdeau, hein. Il a des boulets dans les pieds, il pèse 120 kilos, même si c'est des muscles. Bon, muscles qui servent à rien, encore une fois, mais. Donc, c'est un lourdeau, le gars, il a aucune explosivité, aucune vitesse. Euh, Au niveau de la coordination motrice, et c'est là où je parle de débile moteur, c'est là on atteint des sommets, hein. C'est presque le mec, tu lui envoies un ballon, il sait pas comment coordonner les deux bras, bras gauche, bras droit, et il se le prend en pleine face, tu vois.
même en parlant de force, parce que c'est ce qui est censé développer, entre guillemets, plus un muscle est gros, normalement, plus il est capable de produire de la force. C'est, on va dire, un petit, c'est pas, je sais pas si c'est proportionnel, mais ça a quand même une incidence. La grosseur du muscle, pardon, a une incidence sur la force que tu peux déployer. Ben mec, tu vois, en basket, pour faire un shoot au basket, je sais pas si tu as déjà vu, mais euh, la position des mains, c'est comme ça. Donc tu fais un genre de L avec ta main, en sachant que cette main-là, c'est censé être ta main dominante. Donc moi, c'est ma main droite, mais ça peut être la main gauche. Et c'est cette main qui fait tout le travail de pousser et qui, en fait, qui transmet l'énergie au ballon. Donc c'est la main qui est censée développer, donc c'est le bras qui est censé développer la force. Cette main-là ne sert normalement qu'à diriger, à, ouais, à diriger la balle vers le panier. Le go muscu, là j'ai un mec en tête, il arrivait même pas à envoyer la balle à une main. Parce qu'au final, c'est comme si tu l'envoyais à une main. Tu vois, tu fais juste ce mouvement-là. Cette main-là, elle bouge pas quasiment. Donc, il arrivait même pas à envoyer la balle jusqu'au panier des 3 points. Il fallait qu'il fasse à 2 mains. Mais ils sont forts. Voilà. Excellent. Excellent. Bravo les mecs. Ah, moi j'appelle, tu vois, toute ce genjutsu physique là. Genjutsu pour ceux qui connaissent Naruto. euh, Moi j'appelle ça des muscles de vitrine. Et c'est marrant parce que en y pensant, euh, en y réfléchissant, je trouve que c'est assez correct comme appellation puisque leur objectif pour ceux qui sont honnêtes intellectuellement, c'est juste, bon, au-delà de flatter leur ego, c'est de pécho de la donzelle de bas étage. Tu vois? En tout cas, augmenter ses chances voilà, de pécho, de ken, de tout ce que tu veux. Et donc, c'est un peu comme les vitrines des magasins où il y a les mannequins avec, tu sais, les habits, tu sais, où, en fait, sur les mannequins, c'est super beau et tout. Et t'as les femmes qui ont, tu sais, comment on appelle ça, le lèche-vitrine. Hein, c'est pour ça que je trouve que c'est assez parlant comme appellation muscle de vitrine, en sachant que c'est que de l'air. Hein. Leur muscle, il sert à rien, c'est vraiment useless. C'est juste de l'apparat. C'est un habillage en fait. D'ailleurs, c'est marrant que ça reflète bien, encore une fois, la société actuelle. Parce que quand on parle de musculation, aujourd'hui, presque immédiatement, on pense au go muscu, en fait. On pense à cette musculation euh, comment dire, ouais, de sculpter son physique, mais sans qu'il y ait la fonctionnalité derrière. C'est ce qui est en tout cas mis en avant dans la musculation, alors que on va dire que c'est qu'un pan de la musculation, c'est qu'une facette de la musculation. La musculation, ça englobe bien d'autres choses qui sont bien plus intéressantes que cette facette-là. Mais encore une fois, c'est ça qui est mis en avant, c'est ça qui est adulé, c'est ça que les gens pratiquent. Une majorité de mecs qui font de la muscu pratiquent cette musculation. Et, ou en tout cas, c'est celle qui est la plus vue. Peut-être que je je me trompe en disant que c'est celle qui est la plus pratiquée, mais en tout cas, c'est celle qui est la plus mise en avant et regardée. Et c'est encore une fois la plus useless. Je peux te prendre un exemple. Si la musculation était un mouvement, on reprend le féminisme. C'est que le féminisme useless qui est mis en avant, qui gagne des voix, si on peut dire ça comme ça. Ah,
des revendications des plus inutiles. Voilà. Je sais pas, cette société bling bling là, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Alors peut-être que je suis trop borné là-dessus, mais moi, je n'arrive pas à concevoir que surtout les mecs, ils déploient une énergie monstre à faire tout ça, hein. C'est-à-dire toute leur existence de vie, tout leur mode de vie est basé sur cet unique objectif. Atteindre un corps euh, du type Grèce antique, tu sais, des statues de la Grèce antique, là, Zeus, tout ça, dans l'unique but de pécho des ouzes et de s'auto-congratuler, s'auto-sucer la bite. Parce que les mecs, tu les verrais dans les salles, tu sais, c'est le mec, il pousse la fente. Je sais pas si ça se dit ici, pousser la fonte. Bon, et les mecs, voilà, ils font leurs exos, ils font, allez, je sais pas, 5 répétitions. Juste après, déjà, ils font la répétition devant le miroir, et après, juste après, la veine là, putain, ouais, putain, j'ai pris, hein, j'ai pris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? On est vraiment. Et encore une fois, comme je te dis, si c'était fonctionnel, comme si leurs muscles étaient fonctionnels, si ce corps qui bâtit, qu'ils ont l'intention de bâtir, était fonctionnel, avait un intérêt, si ce n'est juste d'être esthétique. Ben non, c'est uniquement esthétique. Et je peux te donner un exemple tout simple. Disons un exemple, comment dire, une- un autre style de corps pour que tu puisses comparer. Regarde le moine Shaolin. Est-ce que tu as déjà vu un moine Shaolin avec un corps de Thibaut InShape? Non. Pourtant, les mecs, niveau maîtrise du corps, ils sont au-dessus de tout le monde. Pour moi, c'est ceux qui ont réussi, c'est ceux qui arrivent en tout cas à atteindre un niveau physique lié avec bien sûr l'esprit, mais à un niveau physique hors norme. Mais si tu regardes bien, ils n'ont pas un physique de Thibaut InShape, tu vois. C'est pas des Michelin, les gars. Tu vois, c'est harmonieux. Et les mecs, ils sont rapides, ils sont polyvalents de ouf. Ils sont rapides, toniques, souples. Ils ont toutes les caractéristiques euh, qu'un corps se doit d'avoir. Donc pour moi, je pense que le corps doit être euh, à la hauteur. Bon, c'est vrai qu'ils ont un entraînement drastique, etc. C'est draconien ce qu'ils font et tout, mais un minimum on va dire, de toutes ces capacités, je pense que c'est atteignable avec euh, un effort amoindri, certes, mais c'est atteignable, largement. Bref, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo sur le sujet du corps, mais c'était pour te donner un exemple, un contre-exemple en fait, pour te montrer à quel point leur corps gonflé là, les popcorn man, sert à rien. Niveau fonctionnel, niveau utilité, utilitarisme, c'est zéro, hein. Zéro, mais c'est un truc de. Moi, ça me dépite de voir ça, parce que surtout que ça se diffuse dans l'éducation. Et oui, encore cette éducation, mais voilà, au bac EPS, je te donne un exemple, hein, au bac EPS, donc ils ont voulu respecter, comment dire, l'évolution de la société et les pratiques qui se font en société pour intéresser les élèves, gna gna gna. Donc ils ont incorporé la musculation euh, à l'école, au lycée. L'objectif numéro 3 euh, de la musculation,
c'est développer une musculature dans un objectif esthétique personnel. Voilà. Tout est dit, hein, tout est dit. Voilà pourquoi, entre autres, je fais cette vidéo, parce que ça devient du grand n'importe quoi. Ils ternissent l'image du corps, euh, parce qu'en plus, voilà, c'est des benets, les mecs. Donc en plus, voilà, ils ternissent l'image du corps et de l'esprit par la même occasion, en fait. De ceux qui tentent de développer leur corps. Et d'ailleurs, tu sais, juste quelques termes un peu plus techniques. Pourquoi ils sont aussi mauvais au niveau de la coordination, au niveau de la coordination motrice et de l'intelligence motrice, de la polyvalence, etc. En fait, c'est déjà, ils ne font qu'un seul type on va dire qu'un seul type de musculation. Ça veut dire qu'ils sont que dans la contraction. Ils font que des exercices concentriques, pardon, ou excentriques. Concentrique, c'est quand euh, tu raccourcis ton muscle, pour faire simple, et excentrique, c'est quand ton muscle se détend, s'allonge. Voilà, donc ils sont que dans ces régimes de contraction. Je me demande même s'ils font de la pliométrie. La pliométrie, c'est justement alterner ces régimes de contraction de façon assez rapide. En fait, tu sais, la pliométrie, pour faire simple, c'est comme, en fait, c'est comment on appelle ça? C'est comme le ressort. Tu vois, ça tombe, ça emmagasine l'énergie, donc il touche le sol, le ressort, il emmagasine de l'énergie et puis il rebondit en restituant l'énergie qu'il a emmagasinée lors de son choc au sol. Et donc c'est ça la pliométrie, mais avec tes muscles. Et en fait, tu alternes entre le régime concentrique et le régime excentrique, voire isométrique. Isométrique, c'est quand comment dire, quand ton muscle ne bouge pas. Donc, quand il n'y a pas ni raccourcissement ni allongement du muscle. Voilà. Par exemple, imaginons un mouvement de traction. Là, quand tu te tractes, tu fais du concentrique. Quand tu redescends, c'est de l'excentrique. Et si tu te bloques à un certain niveau, c'est de l'isométrique. Voilà. Donc bref, chaque régime de contraction, et quand tu allies les deux, ça développe certaines capacités. La pliométrie, ça, c'est pas mal pour l'explosivité, etc. Bon, bref, quelques petits termes techniques. Eux, ils sont uniquement aussi sur l'isolation musculaire. Ils font que parce qu'ils utilisent des machines, hein, les mecs, ils sont tellement mauvais qu'ils sont même pas capables de maîtriser techniquement un mouvement à effectuer en musculation. Donc, ils vont prendre des machines qui sont autoguidées, où tu n'as juste qu'à faire le mouvement et tu n'as pas à te préoccuper justement de la technique du mouvement, de l'inclinaison, de l'angle, on s'en fout. Tu mets ton bras dans le truc, je sais pas, moi j'ai jamais fait des machines, et tu as juste à faire le mouvement, tu vois. Et donc, ça isole le muscle, cette façon de faire, et l'isolation musculaire, c'est bien pour développer le muscle en particulier, mais je ne sais pas si tu le sais, quand tu effectues un mouvement, quand tu cours, quand tu sautes, quand tu attrapes une balle ou n'importe quoi, quand tu la lances, c'est jamais un seul muscle qui entre en jeu. Il y a des dominantes, il y a un muscle qui est dominant, mais il y a des muscles qui sont antagonistes au mouvement. Ça veut dire c'est les muscles qui soit accompagnent, soutiennent le mouvement, etc. Et ces muscles sont aussi importants dans le mouvement que le muscle dominant. Et en fait, à force d'isoler à chaque fois le muscle, même si tu muscles les antagonistes d'un autre, comme tu les fais jamais travailler en équipe, ta coordination musculaire, zéro. Tu vois, c'est... Bref, je suis rentré un peu dans... Ouais, je sais pas, c'est pas très technique en soi, mais
pour t'expliquer un peu pourquoi ils sont mauvais. Mais ils sont vraiment mauvais. Le pire, c'est regarde, encore un constat que j'avais fait. Moi, je me disais, bon, bah, les gars, bon, il a une certaine force, il est capable de développer une certaine force pour pouvoir lever je ne sais pas quelle charge, ou faire je ne sais pas combien de répétitions. Bon, déjà, au niveau de leur poids de corps, ils sont mauvais parce que, euh, certes, ils font de l'hypertrophie, donc leurs muscles gonflent, ils gagnent des centimètres, etc. Sauf que ça augmente ton poids, pas ton poids, mais ta masse corporelle, pardon. Et, qu'est-ce qu'il en découle? Bah, il faut que tu fournisses beaucoup plus d'énergie pour déplacer quelque chose qui est plus lourd. Hein, c'est la conséquence. Bon, bref. Et en escalade, par exemple, je me disais, bon, bah, ça va, les gars, ils font des tractions, ils font, pour certains, bon, voilà, ils devraient se débrouiller. C'est des couilles, hein. Des couilles galactiques. Ils sont mauvais, ils sont vraiment mauvais. Ils n'arrivent pas à porter leur poids. Même si l'escalade est un sport qui, quand tu débutes, est très difficile, physiquement parlant. Techniquement aussi, mais physiquement aussi, c'est vrai que c'est assez difficile. Bon, bref, voilà, j'ai un peu fait le tour de la question. J'en ai marre de voir tous ces trucs useless mis en avant. Euh, c'est vraiment déplorable. Tu sais, c'est le mec, c'est le même genre de gars qui achète une BM, pas une BM, mais une, je sais pas moi, une Lamborghini, une Ferrari, juste pour montrer son statut social, en sachant que cette voiture qui est censée être une voiture de course, une voiture qui, voilà, ne peut être utilisée à son potentiel maximal que sur une piste. Sur l'autoroute, c'est limité à 130. Tu vas aller à 160 si tu veux quelquefois, mais c'est tout, tu vois. Tu vas pas jamais aller à 230 km/h. Ça, c'est vraiment juste pour le côté bling bling. Il n'y a pas de fond. Le côté fonctionnel, je sais pas, ne les intéresse pas. Je... Faudra m'expliquer cette névrose. Bref. Ouais, petite conclusion. Si tu veux développer ton corps, la musculation est un bon début. C'est bien pour débuter parce que tu peux être progressif, etc. Ça peut être plaisant pour certaines personnes, pour moi ça ne l'est pas. Euh, mais c'est en complément pour moi, ce n'est que du complément, ça n'est pas censé être le but final. C'est tu fais de la musculation pour quelque chose. Pas je fais de la musculation pour de la musculation et avoir... Non. C'est mon point de vue. Après, ça ne changera rien à ce qu'il est, à ce qu'on observe aujourd'hui, hein. Bon, bref. Et si, je fais une petite promo pour mon sport. Escalade, franchement, mets-toi-y, hein, c'est le meilleur, pour moi, c'est l'un des meilleurs sports qui est assez facile d'accès, on va dire, au niveau logistique, etc. Parce qu'il y a des salles qui poussent un peu partout, même si c'est mieux en nature, mais déjà le faire en salle, c'est super bien. C'est extrêmement complet. C'est franchement, c'est très peu traumatisant pour les articulations parce que voilà, l'activité physique aussi, il y a des côtés qui sont moins, parce qu'on parle toujours santé, gna gna gna, mais il y a le côté aussi un peu néfaste hein, d'une activité physique répétée. Bon, enfin bref, voilà, je t'ai à peu près tout dit. Je reparlerai du corps parce que c'est un sujet qui me parle, qui me touche et voilà. Donc sur ce YouTube, sur ces belles paroles, ces belles crottes de nez que je t'ai envoyées, je te dis Narbis